flagrance. Mais flagrance par rapport à quoi? Parce que l'autre n'a pas assuré sa défense. Mais lui, il a eu 5 jours pour se préparer. Voilà pourquoi nous avons dit, Monsieur le Président, qu'il y a lieu que les défenses se retrouvent en mesure d'assurer sa défense par le respect du temps. Nous n'allons pas demander 5 jours comme l'a pratiquement fait le ministère public, mais nous allons peut-être demander même les 48 heures. Comme vous voudrez. Nous serons là, Monsieur le Président, et en plus, nous sommes auxiliaires de la justice. Nous n'avons pas prêté serment pour contourner la bonne justice. Jamais. Et ceux qui me connaissent, ils savent que je suis parmi les grands défenseurs de droit dans ce pays-ci. Et je le ferai. Si notre client a commis l'infraction, nous serons là pour admettre, Monsieur le Président, dire que c'est une infraction, mais qu'il y ait ceci ou qu'il y ait cela. Mais nous n'avons pas bafoué la procédure. Voilà toute notre question. Et aussi, j'ai entendu encore la République qui est en train de dire, mais il est là, il a des avocats, il a des moyens, mais Monsieur le Président, mais que je le sache, les faits étant d'une certaine gravité, d'une certaine importance, même si nous, on ne pouvait pas être là, à notre place, d'autres personnes seraient là pour assurer sa défense. Et je m'imagine qu'aujourd'hui, s'il était sans conseil, vous auriez fait comme vous l'avez fait pour l'interprète, commettre un avocat d'office pour qu'il puisse assurer sa défense. Donc, on doit se réjouir et dire qu'en République démocratique du Congo, il y a la justice parce qu'on défend. Et nous défendons. Voilà, Monsieur le Président. Que la République ne vienne pas distraire votre lumière. Pour qu'on dise qu'en République démocratique, il n'y a pas de justice. Non. Moi, je suis défenseur de ça. Il y a la justice. Et par conséquent, comme il y a la justice, Monsieur le Président, et de bons droits à appliquer la loi. Pour que vous compreniez qu'aujourd'hui, au jour où nous sommes là, il est difficile pour les messieurs là, qui n'ont pas mangé depuis le matin. Alors qu'il était là. Il était là. Il n'a pas mangé. Et il vient devant vous. Il vient devant vous avec un interprète qui ne maîtrise même pas le dossier, qui ne pourra pas vous rapporter textuellement ce qui va se dire. Et vous avez vu comment nous avons été, chacun en ce qui le concerne, quelque part un interprète, Monsieur le Président. Maître, ne préjugez pas du travail de l'interprète. Je termine en vous disant, Monsieur le Président, qu'il vous plaise de pouvoir constater qu'à ce jour, en tout cas, la flagrance ne pourra pas être retenue comme étant élément moteur de la procédure en cette cause. Et par conséquent, vous allez tout simplement, je ne dis pas que remettez cette cause à n'importe quelle date, même à 48 heures. Pourquoi je le dis? Parce que nous autres aussi, nous avons intérêt, Monsieur le Président, que justice soit rendue. Et vous l'aviez répété à maintes reprises, Maître. J'ai dit, je vous remercie, Monsieur. Un complément. Monsieur le Président, il y a un élément que j'ai retenu dans l'intervention de la République. Ce que la République considère comme cas de flagrance, le temps que le ministère public reçoit les dossiers. Et il a dit qu'il venait de recevoir les dossiers et il a présenté le prévenu par devant vous. Non, Monsieur le Président, la flagrance c'est par rapport à la commission de l'infraction. Et c'est ce qu'il dit le législateur. Donc, il nous rejoint pour dire que par rapport à cette infraction, il n'y a pas flagrance. Et vous allez nous accorder le temps pour que nous puissions préparer la défense du prévenu, nous avons dit. Ok, Monsieur le procureur de la République. Monsieur le Président, j'étais tenté de ne plus prendre la parole après l'intervention de la partie civile. Monsieur le Président, je suis tenu de préciser, Monsieur le Président, que les conseils du prévenu disent une chose et le contraire. Les conseils du prévenu vous demandent la remise. Mais Monsieur le Président, la procédure de flagrance prévoit la remise. La procédure de flagrance prévoit que si le tribunal estime qu'il n'est pas en mesure de terminer l'instruction et de procéder à la condamnation, il peut renvoyer. Mais si c'est cela que le tribunal, l'avocat demande, qu'il lise la loi, Monsieur le Président. Mais cela ne veut pas dire, Monsieur le Président, que nous quittons la procédure de flagrance. L'article, Monsieur le Président, l'article 6 que les partis n'ont pas lu parce que, bon, comme ils le disent, ils n'ont pas pu compulser la loi dans son entièreté. L'article 6 dit, si l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement, le tribunal en ordonne le renvoi à l'une de ses plus proches audiences. Nous n'avons pas quitté la procédure. Donc, à ce niveau, Monsieur le Président, que les conseils se tranquillisent. Monsieur le Président, nous vous présentons ces prévenus sous une procédure de flagrance.
Parce que, Monsieur le Président, nous estimons qu'au moment où il a été arrêté pour une infraction continue, la main dans les sacs, en détention déminérée, jusqu'à cette date d'aujourd'hui, il n'y a pas eu interruption de l'instruction. Tout ce temps, nous n'avons passé que à approfondir certains éléments, à nous documenter, à nous outiller, Monsieur le Président, pour venir vous présenter ces prévenus en procédure de flagrance. Donc, il y a lieu, Monsieur le Président, que ces prévenus, les conseils du prévenu vous laissent faire instruire les dossiers et vous apprécierez, Monsieur le Président, si l'affaire est en état de recevoir jugement. Je vous remercie. Pardon, Monsieur le Président. Le tribunal, Pardon, Monsieur le Président. le tribunal, vous n'avez pas la parole. Le tribunal vous fait observer que vous n'allez pas engager continuellement les débats là-dessus. Les arguments des uns et des autres ont été présentés et discutés contradictoirement. Le tribunal relève qu'à l'audience de ces jours, les prévenus Ajoudi Pravin Kumar a été traduit par les ministères publics près les tribunaux des Seyans en procédure de flagrance. Et que cette procédure engage les tribunaux à instruire, mais que relativement à l'incident de procédure soulevé par la défense, les tribunaux constatent qu'il en résulte tout simplement un incident lié à la notion de temps entre la commission de l'infraction et le moment où le prévenu est traduit devant le tribunal. Que dans ces conditions, le tribunal est d'avis que cet incident en rapport avec la notion de temps sera joint au fond et que le tribunal répondra en même temps que le jugement sur les fonds. Mais qu'à l'instant, le tribunal demeure régulièrement saisi en procédure de flagrance. Et pour autant que la régularité formelle de la procédure de flagrance a été constatée, le tribunal estime qu'il y a lieu d'entamer l'instruction. Monsieur l'interprète, un moment, question au prévenu. Posez la question, attendez, monsieur l'interprète. Posez la question au prévenu de savoir où il s'est trouvé en date du décembre 2009. Quel a été son emploi de temps? Le tribunal a déjà entamé l'instruction. Mais il y a quelque chose à dire. Allez-y. On peut donner la parole au prévenu. Oui, il va prendre la parole, on va traduire. Non, c'est-à-dire, oui, donc, tu peux dire. Ok, qui répond d'abord à la question, il va prendre la parole. Là, c'est déjà l'instruction. Non, le tribunal a dit qu'il a entamé... Par rapport à l'instruction. Le tribunal vous a passé la parole, maître, Oui. pour soulever des préalables. Et Mais- attendez, n'engagez pas une discussion avec le tribunal. Vous allez avoir la parole. Le tribunal Pas moi, j'ai vous demandé invite. la parole pour Attendez, maître, ne perturbez pas le déroulement de l'audience. Vous avez demandé la parole. Oui. Le tribunal vous l'a accordé. Oui. Et c'était sous le point de savoir si vous aviez de préalables. Oui. Un seul préalable Ce préalable a été n'existe pas. soulevé. Vous l'aviez débattu. Oui. Le tribunal vous a répondu. Et à présent, le tribunal entame l'instruction et voudrait d'abord que les prévenus répondent à la question de savoir quel a été son emploi de temps en date du 10 décembre 2009. Monsieur l'interprète, question au prévenu.